Bonjour à toi. En mode petit coffee pour commencer la journée. Aujourd'hui, je vais te parler des choses qui me manquent, des choses françaises qui me manquent à Maurice. Et là, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Alex? Tu vas partir de Maurice? C'est fini? Tu vas déménager? Tu vas rentrer à Melun? Non! Ou peut-être? Faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Oh putain, clique! Ah, ça, tu l'as pas vu venir, hein. Je t'ai fait un chassé croisé, bim. Allez, avant de commencer, tu peux t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner en activant la cloche. À chaque fois que tu fais ça, je te dis merci. Merci de me soutenir. C'est important, ça me donne la foi. Allez, fini les bêtises. Je vais te faire un petit listing des choses qui me manquent parce que sur Instagram, souvent, quand je vous parle en privé, je reçois plein de messages, donc merci. Continue à le faire. Si tu ne me suis pas sur Insta, je te mets le lien. Et sur Telegram aussi, où c'est un petit peu plus polémique, non censuré. Bref, quand vous êtes nombreux à me demander des trucs, qu'est-ce qui te manque en France? Mais ça te manque pas la France ou Paris? En quoi c'est différent de Maurice? Donc j'ai décidé de faire une petite série vidéo où je vais parler un peu plus de Maurice parce qu'il y a beaucoup de questions et à chaque fois vous aimez bien mes bilans de vie là-bas. Donc là on va parler des choses qui me manquent depuis que je me suis installé à Maurice il y a maintenant 4 ans. Aïe aïe aïe, ça passe vite, 4 ans déjà à Maurice, c'est pas vu. Passer le temps, c'est un truc de malade, les semaines et les mois passent comme ça. Bon, je raconte ma life, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose qui me manque, et ça c'est important, c'est la nourriture. Je m'explique. Pour bien manger à l'île Maurice, il faut quand même bien sourcer la provenance de tes produits. Donc ça veut dire que si tu habitais avant une grande ville européenne et que tu avais l'habitude de manger bio, sans pesticides, etc., et bien là, il va falloir te tourner vers des petits producteurs bio ou sur des magasins. Il y a un magasin connu qui s'appelle Le Potager ici, qui livre aussi, où c'est des fruits, des légumes qui sont soit locaux et bio, soit importés bio et de bonne qualité, mais c'est extrêmement cher, c'est très cher. Donc c'est possible de trouver, mais faut bien chercher. À Maurice, et c'est une observation, c'est pas une critique que je fais véritablement, c'est qu'on mange beaucoup gras, beaucoup sucré, beaucoup frit. La cuisine mauricienne, c'est une cuisine qui est un peu trop généreuse caloriquement parlant, et que lorsque tu veux un peu manger bien, il va falloir que tu choisisses des restaurants qui sont plutôt des restaurants un peu haut de gamme ou des restaurants d'hôtel à l'européenne en fait. Donc tu es obligé de manger dans le top restaurant si tu veux bien manger. Après, tu peux te faire des petits plaisirs, manger des spécialités mauriciennes, mais tu ne peux pas manger mauricien tous les jours, matin, midi et soir, et tenir une diète et pas grossir, parce que c'est souvent à base de riz, à base de pain, en tout cas tout ce qui est pâtes, les pâtes blanches en fait, qui servent à faire des rôtis comme on dit, des farhatas, des choses comme ça, et ça c'est accompagné bien souvent de choses très grasses et très sucrées. Donc du coup si tu fais ça de ta diète tous les jours, tu développes des maladies comme le diabète ou le surpoids, et c'est un vrai fléau à l'île Maurice malheureusement. Donc du coup si tu veux une alimentation de qualité qui est bonne, légumes variés, bio, etc., soit tu sources bien dans les producteurs ou les magasins que je t'ai cités, soit tu peux aller aussi dans les restos, alors que et c'est rare tu ne manges pas bien à tous les restaurants, il faut vraiment sélectionner. Alors que par exemple, quand j'habitais à Paris, il faut le faire pour mal manger. Alors oui, on peut le faire parce qu'il y a des dizaines de milliers de restaurants, donc tu peux tomber sur un resto pourri, mais quand même, tu ouvres TripAdvisor sur n'importe quel quartier de Paris, tu prends le top 100, tu manges très bien. Et ça, c'est une vraie culture à la française qu'on a sur la nourriture. Au début, j'ai eu plus de mal parce que quand on est arrivé ici au début, je me dis, attends, mais c'est impossible, on ne va jamais bien manger. Mais avec le temps, en fait, on rencontre des personnes qui nous proposent et qui nous conseillent des magasins, des livreurs, des producteurs, puis après les restos, tu les connais, tu les côtoies, et donc dans ta réalité, après tu t'arranges pour que tous les jours, en fait, il y ait de la nourriture de qualité dans ton assiette, et on peut le faire, mais ce n'est pas aussi simple qu'en France. Et du coup, comme nous avons un Mauricien dans la salle, mesdames, messieurs, je vais te poser la question. Adrien, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Quel jeu d'acteur, en fait, on l'a refait 3 fois. Est-ce que tu confirmes ce que j'ai dit ou ça ne te parle pas du tout? Je peux confirmer dans un sens, mais en même temps non, parce que je suis jamais allé en France. Eh oui, Adrien n'est jamais allé en France. Et c'est ça qui est intéressant. Je dois m'adresser à quelle caméra déjà? Celle-là? Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, on est hyper auto-centré en France. On pense que tout le monde connaît la France et que, tu vois, ici, on parle français au quotidien, etc. Mais en fait, tu n'y es jamais allé? Non. Très bien. Et donc, par contre, est-ce que tu confirmes que ici, la nourriture, donc ta nourriture est un peu calorique, un peu trop? Oui, je veux bien confirmer que c'est un peu plus calorique. On mange beaucoup de gras en
en général. C'est sucré aussi. Sucré, très sucré. Je t'ai fait goûter un café un peu très sucré. Et ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il a changé Antoine? En fait, Antoine, il est en vacances, enfin vacances, mission en Europe. Là, c'est Antoine là, en vacances. Travail, vacances, je sais pas, on sait plus. Merci. De rien. Voilà pour le petit hors-sujet culturel. Ça fait toujours plaisir, tu me diras, tiens, en commentaire, si tu as trouvé sympa, Adrien. Alors, la deuxième chose qui me manque ici, et ça pour le coup, c'est quelque chose de un peu plus sérieux que le premier point, c'est les centres-villes. Je m'explique. Ici, c'est un peu comme aux États-Unis, tout se fait en voiture. Tu veux aller quelque part, tu prends la voiture. Tu veux aller faire tes courses, tu veux aller faire du sport, tu veux aller voir un ami, voiture, voiture, voiture. Les seuls endroits où tu peux te balader sont en fait les centres commerciaux, les plages, les resorts, c'est-à-dire les gros hôtels, et certaines grandes villes comme Port-Louis, et encore. Et en fait, l'île Maurice n'est pas du tout structurée comme des villes européennes où tu peux te balader pendant 2 heures, 3 heures, même plus, comme à Paris par exemple, ou à Amsterdam, ou à Madrid, ou n'importe une autre ville en Italie. C'est pas du tout structuré pareil, donc tu fais beaucoup de voitures et c'est vrai que c'est dommage parce que ça manque d'un charme, d'un centre-ville vraiment étendu. Et ils ont pour projet de faire ça, les Mauriciens, notamment dans le nord, à Grand-Bay, d'en vraiment faire une grande ville où tu peux tout faire à pied. Je pense que ça ne verra pas le jour avant 5 à 10 ans, mais il y a plein de petits endroits qui se font de cette manière-là et je trouve que c'est vraiment ce qui manque à Maurice et ça va arriver donc. Voilà, donc ça me manque. Maintenant, est-ce que ça remettrait en question mon intérêt pour l'île Maurice ou quoi? Pas du tout, mais ça mérite quand même d'être dit. Si tu t'intéresses à l'expatriation et que tu penses que l'île Maurice est une destination, attention à ce point, ça peut paraître un peu bizarre au départ. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pris du poids. À Paris, avant, donc j'habitais 15 ans à Paris, je marchais 2-3 heures par jour. Quand j'arrivais ici, je ne marchais plus. Donc ça joue. Troisième chose qui est directement liée, c'est l'urbanisme. Alors forcément, j'ai vécu 15 ans à Paris et Paris, c'est quand même une ville qui est magnifique. Alors à la fois elle est magnifique et à la fois elle est déprimante parce qu'elle peut être aussi sale et mal fréquentée. Mais Paris, tu ne peux pas tester quand même les monuments, l'urbanisme, tout ça, c'est imbattable comme ville. Mais bien sûr, je préfère les décors de rêve aux villes très urbaines. C'est ce que je préfère, le côté palmier, cool, etc. C'est très beau. C'est juste qu'il y a un manque de clarté dans l'urbanisme mauricien, c'est-à-dire que tu peux avoir des petits villages, des petites villes où c'est vraiment l'anarchie architecturale. Tu as des maisons qui sont faites dans plein de matières différentes, peintes un peu n'importe comment, dessinées un peu n'importe comment, à moitié abandonnées, à moitié refaites. Enfin, au départ, c'est très étonnant. Quand tu n'as pas l'habitude, tu te dis « wow, ça fait bizarre ». Puis parfois, tu as des petits bidonvilles ou fait un peu en bout de tôle et tout. Il y a un côté très à l'arrache qui est très très loin de la culture européenne. Donc ça aussi, ça peut étonner au départ. On s'y accommode parce qu'à côté, il y a la plage, il y a la nature qui est exceptionnelle. Là, pour le coup, c'est un truc incroyable. Tu vois, la carte postale, bah, c'est mieux. Donc, tu vois, il faut trouver l'équilibre. De toute façon, il faut se dire un truc, et ça, je crois que certaines personnes n'ont pas compris, c'est que tu ne peux pas tout avoir quand tu vas quelque part. Quand tu t'expatries, il y a toujours du pour et du contre. Si tu penses trouver une destination comme l'île Maurice où tu as un urbanisme de malade, avec des centres de ville de dingue et tout ce que je cite, est-ce que tu crois sincèrement que tu vas arriver ici avec une fiscalité basse, avec des avantages que de l'autre côté, tu peux avoir. Il y a ces avantages parce qu'il y a une fiscalité qui est basse, parce qu'ils récoltent quelque part peut-être moins d'impôts, parce qu'ils ne mettent pas la même priorité que certains Européens, mais tu ne peux pas bénéficier d'une mégalopole de malades avec un côté douceur de vie, etc. La seule exception que je connaisse, c'est Dubaï, mais Dubaï, c'est le contraire. C'est de l'ultra-urbanisme ultra moderne et tu as beaucoup moins le côté reculé, naturel, et insulaire que peut avoir l'île Maurice. La quatrième chose qui me manque à Maurice, et là j'entends déjà crier dans les commentaires les gens en disant ouais, t'abuses Alex, t'es trop une petite poule de luxe, mais moi je trouve que les magasins de luxe ou haut de gamme me manquent ici. Quand j'habitais à Paris, le mec n'arrête pas de répéter. Il ne faut jamais faire ça en plus, c'est une erreur de comparer systématiquement le pays où tu es avec le pays d'où tu viens, mais là c'est vraiment une vidéo où je dis des choses qui manquent. Donc les magasins de luxe, j'allais souvent au printemps, tout ce qui est la Galerie Lafayette, Espace Créateur,
Attends, c'était quoi? Il y a le printemps et l'autre truc le plus chic, là, j'ai oublié. Bon marché. Le Parisien en carton. Donc je disais, quand j'allais à Paris, j'allais aux Galeries Lafayette, au printemps, au Bon Marché, des adresses qui sont très chics, qui sont ultra fournies de toutes sortes de produits haut de gamme, de luxe, de vêtements, d'accessoires, de parfums, de montres et tout le tout team. Il y a peu de magasins de luxe ici en fait, hein, malgré la destination touristique que peut être l'île Maurice. Et il n'y a quasiment rien de décent pour les hommes. Donc pour les femmes, il y a un petit peu, mais pour les hommes, c'est vraiment compliqué. Moi, j'achète quasiment rien ici. Je fais venir de l'étranger et surtout, j'achète quand je suis en France. Et là, avec le Covid, c'est compliqué. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé en France. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. La 5e chose qui me manque, eh bien, c'est tout ce qui est les services un peu modernes, c'est-à-dire tout ce qui est services de livraison, les chauffeurs, Uber Eats, Deliveroo, Uber tout court. Alors, bien que je ne valide pas totalement ces business models parce que bien souvent, ça va à l'encontre de ceux qui travaillent pour eux. Et ce n'est pas forcément toujours dans le care et dans l'intérêt des clients finaux, mais il y a quand même un avantage à ça. Ici, il y a des services qui prétendent, en tout cas à la place d'un Uber Eats ou d'un Deliveroo. D'ailleurs, ça s'appelle Delivery Dodo. Delivery Dodo. Dodo Delivery. Et je crois qu'il y en a un autre aussi. Foods. Okay. Donc voilà, j'ai cité 2 concurrents comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Et reviens. Reviens, Adrien. Qu'est-ce que tu penses de ces apps? Il n'y a pas grand chose. Ouais, et c'est pas très efficace. Moi, à chaque fois que je les utilise, j'attends 1h30 avant d'être livré. Il y a Foods, tu peux pas payer en paiement en ligne, donc c'est cash. Et, oui, et des delivery, ils font l'application Juice, donc ouais. Moyen, mais c'est pas fluide. C'est pas, tu sors pas la CB, tu mets ou la CB n'est pas enregistrée, et puis tout est fluide. Donc merci pour ce test. Donc voilà, il y a une dynamique, il y a quelque chose. Je pense que la scène startup à Maurice va vraiment grossir d'ici peu, parce qu'il y a beaucoup de volonté et beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes personnes qui travaillent à ça. Donc c'est cool. Et en plus, Bibi va aussi participer à ça, parce que je vais me lancer dans le e-commerce à Maurice. Je t'en dirai plus très prochainement. Et enfin, la 6e et dernière chose qui me manque, ce ne sont pas des choses. Ce sont des êtres humains, puisqu'il s'agit de ma famille. Et ça, c'est certainement le point le plus important, là où je ressens le plus de manque. Alors, avant le Covid, ce n'était pas vraiment un souci, puisque je faisais des allers-retours 3-4 fois par an en France. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe d'aller en France. Donc, comme je te dis, ça fait bientôt 2 ans que j'y suis pas allé, parce qu'avec le Covid, les passes sanitaires et tous ces trucs-là, tu connais mon avis, hein, passes sanitaires, je te remets la vidéo. On est contraint. J'ai pas contraint. J'ai fait le choix de rester ici en attendant que les choses se passent, les choses se calment. En plus, je fais construire une maison. Je l'ai lancée dans une vidéo. Tiens, je la mets ici. Donc la maison elle va être construite dans 1 an et demi. Je me dis, ça ne me dérange pas de rester encore 1 an et demi jusqu'à ce que la maison soit là pour me dire après pourquoi pas repartir en France. Enfin, en balade, hein, bien sûr, en vacances. De repartir en France en voyage pour voir la famille. Mais à la fois, c'est un cadeau aussi parce que c'est-à-dire que c'est mes parents qui viennent, ma famille qui vient ici. Donc, à chaque fois, le cadeau qu'on a, c'est qu'on en profite à fond. Mes parents étaient venus en décembre. Tu sais, c'est là où j'avais grossi énormément. Parce que ma mère avait beaucoup d'huile d'olive partout. Et bien en fait, du coup, on était resté 2 mois avec eux. On a profité chaque jour qui passait. Et ça, c'est une bénédiction en fait. C'est un cadeau qui va avec ça. Alors qu'avant, quand j'étais à Paris, on les voyait plus souvent. Mais on prenait tout pour acquis. Et donc là, la distance fait et la rareté fait qu'on met du soin dans nos relations et ça, c'est le petit cadeau bonus. Et enfin, dernier point bonus qui me manque, la mauvaise humeur, 60% d'impôts. Non, je déconne. Et voilà, pour finir la vidéo. Est-ce que ça me fait regretter la France? Absolument pas. D'ailleurs, je te donne la vidéo, tu auras beaucoup de vidéos liées. Pourquoi j'ai quitté la France en vidéo, où je t'explique pourquoi je suis parti et pourquoi je ne suis pas prêt de revenir. Pour aller plus loin, petit montage express, tu peux prendre mes livres offerts, l'aide d'un entrepreneur. Si tu débutes, si tu veux te lancer en ligne, ce livre est pour toi, gratuit, tu as juste à payer les frais de logistique et d'envoi. Je te le mets en fiche ou en description. Et si tu es déjà lancé pour sortir de la prison dorée que tu t'es créée et déléguer, scaler, ce livre est pour toi, prisonnier du succès, le aussi offert. Tu as la fiche, la description. Et en complément, tu as des formations en ligne immédiatement accessibles, plus
un rendez-vous téléphonique que tu peux prendre avec mon équipe pour être orienté sur le meilleur accompagnement pour toi. Si tu veux qu'on te mentore vers le succès pour lancer ton business, être libre et pourquoi pas voyager à l'île Maurice, t'installer ailleurs, etc. C'est possible grâce à mes business, donc tu peux toi aussi le faire. On est spécialisé dans le fait de t'accompagner. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.